And my answer. I go to pray. For what? For the strength to endure what is to come. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K du film Kingdom of Heaven, un film de 2005 réalisé par Ridley Scott avec dans les rôles principaux Orlando Bloom, Eva Green, Ghassan Massoud, Jeremy Irons et Liam Neeson. Alors c'est un import UK édité par 20th Century Studios, donc Disney. Il n'y a pas de VF sur cette édition, uniquement des sous-titres français canadiens. Et pour l'avoir revu, il n'y a pas d'aberration au niveau de la traduction. Ça ressemble à des sous-titres français traditionnels, si je puis dire. Cette édition 4K comporte 3 disques, un Blu-ray 4K et un Blu-ray avec 2 versions du film, la version Director's Cut et la version Roadshow. La version Roadshow possède une ouverture musicale sur fond noir, un entracte sur fond noir et une musique de fin. Sinon, elle est identique à la Director's Cut et ne présente pas un très grand intérêt selon moi. Donc il n'y a pas la version cinéma. Et donc un Blu-ray aussi consacré uniquement à des bonus. Alors j'étais ravi de voir que le film sortait en 4K, qui puisait en Steelbook, et je ne croyais pas du tout à une sortie chez nous. Et puis Pathé m'a surpris et a annoncé un Steelbook 4K avec VF, qui sera différent de celui que je vais vous présenter, et il est prévu donc pour le 5 novembre de cette année. Alors faut dire que l'éditeur est loin d'être prolifique en matière d'édition 4K, à peine une dizaine de titres dans leur catalogue actuellement. Ce qui laisse peut-être encore de l'espoir pour Danse avec les loups et d'autres titres. Ceci étant dit, revenons à la présentation de ce Steelbook. Alors, il est de finition glossy, avec type cadre et embossage, donc on va regarder ça de plus près. Alors, sur ce recto, on a droit à un très joli visuel, avec le masque porté par le roi sur le champ de bataille. Donc le titre est présent au niveau des cieux et donc il y a un embossage, voilà, à la fois aussi sur le front, le nez et sur les lèvres. Donc vraiment superbe. Le type cadre également est présent. C'est vraiment de toute beauté. Sur le verso, on retrouve un visuel avec l'épée du héros de Balian. Donc plutôt sympathique également. Sur la tranche, on a juste donc le logo 20th Century Studios ainsi que le titre du film, donc Kingdom of Heaven. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K, le Blu-ray et le Blu-ray de bonus, tous avec des sérigraphies différentes. Voici pour le 4K. Donc le Blu-ray. Et le Blu-ray de bonus. Donc on a droit à un très joli artwork interne avec une continuité. Donc déplié à l'extérieur, pas de continuité. Mais globalement, c'est vraiment un magnifique Steelbook. Je doute fortement qu'on ait un Steelbook aussi beau chez nous, donc édité par Pathé. J'ai revu le film et côté image, c'est vraiment superbe. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un Master 4K issu d'un DI 2K avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est excellent, comme c'était le cas déjà sur le Blu-ray US que je possède. Que ce soit les visages des personnages, les costumes et les différents décors, c'est vraiment très appréciable malgré tout. Mais pour être honnête, la différence entre les deux est minime. Ça reste forcément perfectible, car rien n'égale une restauration 4K issue des négatifs originaux 35 mm. Le grain reste fin et stable. Quant au Dolby Vision, il n'est pas clinquant. Les couleurs restent très belles, intenses comme il faut, mais sans excès. Les noirs sont profonds et la compression solide. Bref, même si ça n'est pas le plus beau 4K que j'ai vu, ne boudons pas notre plaisir, ça reste clairement une réussite et nul doute qu'il en ravira plus d'un.
Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du DTS HD High Resolution pour la version allemande. Alors je le répète, pas de VF, uniquement des sous-titres français canadiens. Côté bonus, il y en a un paquet, avec entre autres un disque Blu-ray dédié, une introduction par le réalisateur Ridley Scott, des commentaires audio sur la version Roadshow avec Orlando Bloom, Ridley Scott et le scénariste William Monahan, 2 commentaires supplémentaires sur la version Roadshow avec les cinéastes, un guide du réalisateur pour la version Roadshow uniquement, plusieurs petits documentaires, le chemin de la rédemption, la conception sonore du film, une analyse des effets visuels, une présentation de la conférence de presse, les avant-premières mondiales du film, une galerie de tournage spécial, une exploration des affiches, des scènes coupées et prolongées du film avec commentaires optionnels, Orlando Bloom, l'aventure d'une vie, des featurettes supplémentaires et bien d'autres. De quoi parle le film? Quelque part dans le royaume de France en 1186, Balian, jeune forgeron accablé par l'existence, apprend qu'il est le fils de Godefroy d'Ibelin. Mais cette noble lignée le contraint de se rendre en Terre Sainte pour défendre Jérusalem reconquise. Une fois en Palestine, il s'initie à l'art de la guerre et aux intrigues politiques grâce à l'aide de Tibérias, le puissant conseiller militaire du roi. Alors j'ai découvert le film au cinéma. J'avais déjà apprécié le film à l'époque, même s'il était un peu décrié. Mais lorsque j'ai vu le film dans sa version longue, j'ai été définitivement conquis. Le long métrage est une quasi-perfection de 3 heures. La réalisation est spectaculaire. Visuellement, c'est extrêmement beau. La reconstitution historique est très bonne. Les plans sont soignés. Les batailles très belles. Les acteurs sont excellents. Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson et notamment Edward Norton. La bande originale du film est épique et correspond parfaitement aux croisades. Pour parler du scénario, l'histoire est parfaitement structurée et les dialogues sont savoureux. Il n'y a pas de temps mort et on ne s'ennuie pas. Il n'y a qu'un seul défaut, une vision scénaristique un peu trop orientée et simpliste. Voilà, les musulmans sont gentils, les templiers méchants. Il aurait été plus intéressant de montrer des bons et des mauvais des deux côtés. Baudouin est une exception, mais sinon tous les autres personnages croisés, chrétiens ou templiers sont présentés comme mauvais. Cela ne gâche cependant pas le film, surtout si vous aimez les époques au niveau des croisades, les belles batailles ou les beaux films épiques. Bref, Kingdom of Heaven reste une magnifique fresque épique et un vrai plaisir cinématographique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.